C'est particulièrement intéressant que le lancement soit à la veille de la Saint-Jean, donc symboliquement de le relier à une fête nationale au Québec. C'est sûr que tout ça est source de réjouissance. En même temps, tout n'est pas rose. Malheureusement, le chômage excessif qui frappe la communauté marocaine, la communauté algérienne, la communauté tunisienne est inadmissible. C'est une question politique avant tout, je le disais tout à l'heure avec Mme Rimok du Conseil de relations interculturelles. Il n'y a aucune raison qu'à compétence égale, puisque les Marocains, les Maghrébins sont aussi bien outillés sur le plan des compétences scientifiques, sinon mieux que l'ensemble de la société. Alors il n'y a aucune raison, sauf une discrimination, qui a un fond politique. Cette discrimination tient au fait, si les petites et moyennes entreprises qui créent des milieux d'emploi n'embauchent pas, c'est que dans le tissu social, il y a un discours politique qui a été entretenu contre le Maghreb et l'Orient en général depuis tant d'années que ces préjugés sont très enracinés, qui font en sorte qu'il y a un frein, il y a des barrières sociologiques, des barrières subjectives à l'embauche des gens qui viennent du Maghreb. Donc la réponse à ce discours politique qui a enraciné ces préjugés, c'est un contre-discours politique, et donc il faut mettre les politiciens devant leurs responsabilités, il faut interpeller directement, quoique très je dirais sobrement, sans esclandre, mais il faut interpeller directement sur la base de ces éléments les décideurs publics. Si on voit Monsieur le maire de Montréal, Monsieur le Premier ministre du Québec ou du Canada, ces gens qui sont à la tête des grandes entreprises, également à la tête des grands réseaux sociaux ou des syndicats, de plus en plus être présents à vos côtés, venir célébrer avec vous, venir souligner l'ouverture d'une entreprise, les gens, ces petites et moyennes entreprises vont aussi comprendre ça. C'est le type de contre-discours au-delà des notions plus générales. Il faut donc rebâtir cette confiance à travers ce contre-discours politique. Alors merci beaucoup.